Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Et en ce moment-là, l'Empire romain était la puissance qui gouvernait le monde entier à travers l'Empire romain germanique, c'est-à-dire toute l'Europe. L'ancien monde, alors, était sous l'autorité et la puissance de Rome à travers l'Église catholique. Alors, lorsque le clergé a pris le pouvoir, eux qui longtemps sont les émissaires de Dieu, qui exercent l'œuvre de Dieu, qui parlent la part de Dieu, qui sont au service du Seigneur, vont donc avoir sous leurs mains, leur autorité, le pouvoir d'État. Or, le pouvoir d'État qui prévalait en ce moment-là, était la démocratie, qui est donc le pouvoir que le peuple remet aux mains d'un leader à travers un empereur. Mais les empereurs ayant perdu leur autorité, et qu'aujourd'hui les prêtres, le clergé donc, s'est saisi des deux pouvoirs, le pouvoir temporel et le pouvoir éternel divin de Dieu, ils vont donc rentrer en laboratoire et sortir avec une trouvaille qui sera donc la théocratie. La théocratie est un mot qui n'est pas biblique, qui est inventé à une période donnée. C'est inventé par les catholiques, comme beaucoup d'autres conceptions que je ne dis pas c'est forcément diabolique. Donc la théocratie vient de là. La volonté de pouvoir dominer sur les personnes à travers le divin. C'est Dieu qui a dit. Et à ce moment, les hommes étaient fortement et profondément religieux. Lorsqu'une volonté venait donc de Dieu, les rois, les autorités de la terre devraient alors être soumis. Ils exerçaient donc les deux pouvoirs, politiques à la fois et religieux. Ils pouvaient mettre sous leurs ordres des rois, mais eux, ils étaient au-dessus des rois. Ils pouvaient démettre les rois comme mettre les rois. C'est de là qu'est née la théocratie. Mais la théocratie n'est pas née dans l'Église, sinon dans la Bible. Et je ne voudrais pas commenter réellement la volonté de la théocratie des prêtres catholiques. Pour dire seulement aux pasteurs que la théocratie ne vient pas de la Bible. Et dire que c'est le mode de gouvernance que Dieu veut, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque les juges israéliens n'avaient pas de roi et que les juges jugeaient de par leur connaissance de Dieu, le peuple vivait comme il voulait. Lorsque Dieu a établi un homme sur eux par la personne de Moïse et que Dieu a fait de Moïse Dieu sur le peuple, lorsque le peuple voyait la gloire de Dieu, lorsque le peuple entendait la parole de Dieu, lorsque le peuple pouvait voir la manifestation visible de Dieu, lorsque Dieu physiquement, à travers la nuée ou autre chose, marchait devant le peuple de Dieu, la nuit comme un feu, la journée comme une nuée, malgré toute cette démonstration palpable, visible, réelle de Dieu,
cela n'a pas empêché le peuple de Dieu à vivre mal. Lorsque Dieu régnait sur le peuple lui-même et que le peuple le voyait, lorsque Dieu pouvait convoquer le peuple à sa présence et parler directement au peuple, cela n'a pas empêché le peuple de désobéir à Dieu et de vivre comme il voulait. Lorsque Dieu mettait, n'est-ce pas, sur eux des prophètes et que l'individu pouvait aller voir le prophète et en même temps le prophète parlait à Dieu et que Dieu disait ça à l'individu, le peuple de Dieu a désiré prendre des humains comme rois sur eux. Et Dieu a dit que le peuple le rejetait. Au moment où Dieu parlait avec son peuple, ils l'ont rejeté. Nous ne sommes pas différents de ce peuple-là. Nous ne sommes pas. Est-ce que c'est parce que Dieu va commencer à nous parler que nos cœurs vont lui obéir? C'est pas vrai. Dieu parlait à Adam. Adam désobéit à Dieu. Adam voyait Dieu. Dieu lui parlait. Il a désobéi à Dieu. Des pasteurs font des révélations. Ils disent Dieu me dit Dieu. Et puis eux désobéissent à Dieu. Mais qui dit un régime à travers lequel Dieu va dire de prendre la Bible comme constitution. Et c'est ce qui va rendre nos cœurs dociles à sa parole. Et j'ai demandé au pasteur, est-ce que la théocratie dont il parle, cette volonté de Dieu à travers un homme qui la donne au peuple, mais est-ce que ce n'est pas cette théocratie-là qu'on vit dans nos églises? L'homme de Dieu ne voulait pas me répondre, j'ai insisté. Je lui ai dit de me définir la théocratie. Et la théocratie telle qu'il m'a défini, je lui ai dit ce qu'il définit, c'est ce qu'on voit dans nos églises. Il dit non, que dans nos églises, les gens n'exercent pas la voie de théocratie. Frères, chers chrétiens, serviteurs de Dieu, lorsque j'ai étudié ces choses, j'ai compris ceci. Écoutez-moi bien. J'ai compris que Dieu n'a aucun problème avec un régime, quel qu'il en soit. Dieu n'a aucun problème avec un régime. Lorsque le peuple de Dieu a désiré qu'un homme marche sur eux, dans Samuel, 1 Samuel, le chapitre 4, Dieu a dit à son serviteur que le peuple m'a renié, le peuple m'a rejeté, le peuple ne veut pas que je marche devant de lui, le peuple voudrait avoir des hommes au-dessus d'eux, alors fais comme il te dit. Mais après, celui que le peuple a choisi, celui qui était la volonté du peuple, celui qui répondait aux aspirations du peuple, aux désirs du peuple, à la joie du peuple, lorsque ce dernier, Saül, a désobéi à Dieu, Dieu l'a rejeté. Saül était donc le premier roi d'Israël, le peuple de Dieu. Après lui, Dieu même, et à travers ce régime, il va se choisir un enfant, il va se choisir un homme, il va se choisir un autre roi, le deuxième roi d'Israël qui sera David. Et Dieu appellera l'homme selon son cœur. Alors David aura la crainte de Dieu. David va respecter Dieu. Son cœur sera soumis aux principes de Dieu, aux valeurs de Dieu, aux règles de Dieu, à la loi du Seigneur. Alléluia. Alors David va marcher dans les voies du Seigneur. Aimons Dieu, cherchons Dieu. C'est David qui a écrit la plupart des psaumes. Lisez les psaumes et vous rencontrerez, vous saurez que David était un homme qui aimait profondément le Seigneur. Malgré ce régime, dont Dieu disait que le peuple avait rejeté par ce régime, lorsque Dieu prend quelqu'un selon son cœur, lorsque vous lisez les avantages les avantages accordés au roi dans cette monarchie que Dieu a acceptée en Israël, ce roi avait de très grands privilèges, de très grands avantages. Et si nous voulons aujourd'hui comparer les avantages de ce roi au temps d'Israël, les rois d'Israël,
Aujourd'hui, ces rois d'Israël seraient qualifiés de dictateurs. Lisez le chapitre de 1 Samuel, le chapitre 4 de Samuel, et vous verrez les avantages, les privilèges que Dieu donne au roi. Ce roi qui a cette capacité d'aller dans les champs et de prendre ce qu'il veut, d'aller dans les maisons et de prendre des femmes, de prendre des enfants, de prendre des esclaves, de prendre tout ce qu'il veut, Dieu lui a donné. Dieu dit, voici le droit de celui qui régnera sur vous. Et lisez ce chapitre et vous verrez que ce monsieur aujourd'hui, comparé à notre temps d'aujourd'hui, il serait appelé un dictateur. Mais l'homme David, selon le cœur de Dieu, dont le cœur est soumis à Dieu. Dieu a apprécié David dans sa conduite. Dieu a apprécié David dans sa gouvernance. Dieu a apprécié David dans son régime, dans ce pouvoir autocratique et dictatorial. Dieu va apprécier David car David avait un cœur soumis à Dieu. Dieu n'a pas besoin de bon régime. Dieu n'a pas besoin de bon régime, Dieu a besoin d'un cœur soumis. Et quelle que soit la personne, quel que soit le régime, que ce soit un régime dictatorial, écoutez, en Rome, il y avait un souverain dont le peuple lui a donné d'être dictateur à vie. Parce que ce peuple a dit qu'il ne pourra jamais avoir un homme comme lui. Et il y a des qui soient dictateurs à vie sur eux, qui règnent sur eux éternellement. Ce peuple a fait un coup d'État pour établir ce empereur sur eux. Le peuple, selon la démocratie romaine, lui a donné le pouvoir d'être dictateur à vie sur eux. Dieu n'a pas besoin d'un bon régime pour que la nation soit en paix. Dieu a besoin qu'un cœur lui soit soumis. Dieu a besoin qu'un cœur lui soit soumis. Ce n'est pas un régime qui soit démocratique ou autre qui apportera la solution dans ce monde. Nos nations connaissent des démocraties. L'Afrique connaît des démocraties. Le monde connaît des démocraties. La démocratie ne pourra jamais être une solution à ce monde. Dieu choisit des régimes, quel que soit le régime, mais Dieu veut des personnes qui ont des cœurs, qui sont soumis à sa parole, aux règles, à sa volonté. Alléluia. Alors, chers frères, faisons attention. Écoutez, tu te dis que si tu es président, tu vas lire la Bible et la Constitution, tu vas lire la Bible devant, n'est-ce pas, devant le peuple, tu vas la lire au stade, n'est-ce pas, et tu vas déclarer que le pays appartient à Jésus-Christ. Tu penses que les autres vont te dire que ce n'est pas une bonne chose, mais quelques temps après, tu seras renversé. Tu seras renversé et eux, ils vont établir, n'est-ce pas, ce que tu leur as donné comme régime théocratique. Écoute, sache que dans des pays arabes, il y a ce qu'ils ont emprunté aux catholiques, la théocratie, où ils exercent la charia et autres. C'est ça également la théocratie. L'État islamique exerce ce régime de la théocratie. Mais lorsque tu seras plus au pouvoir, toi chrétien qui penses que c'est lorsque la Bible sera instituée comme constitution que les chrétiens seront réellement convertis et que tout va aller bien. Mais lorsque tu seras plus au pouvoir, d'autres vont venir. Certainement le musulman va venir et il va exercer également sa théocratie. Et je pense que tu vas accepter cela. Et le bosoniste viendra également pour exercer sa théocratie et je pense que tu vas accepter cela. Également, le bouddhiste viendra, le mystique viendra, l'occultisme viendra et tout le monde sera tenu d'adorer également, d'obéir aux règles de sa théocratie. Ce sont des choses dangereuses, c'est vrai. Laissons ces choses-là. Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un quelconque régime, afin que les cœurs lui soient soumis, afin que les cœurs lui soient soumis, afin que les cœurs lui soient obéissants. Dieu a besoin que nous prêchions réellement l'évangile. Dieu a besoin que nous prêchions réellement l'évangile. Dieu a besoin que nous prêchions réellement l'évangile et que nos cœurs lui soient obéissants et que nos cœurs lui soient.
soumis